tu dis que moi, je fais un discours de bistrot. Tu dis que je fais un discours de bistrot, alors qu'en fait, il faudrait. Toi, tu choisis la facilité. Les gens n'ont pas voté contre l'immigration, donc ils sont pour l'immigration. Ça, c'est ton argument complètement pourri, mais il faudrait que moi, je te fasse une dissertation de 40 pages pour te prouver que tu te Bah oui, plantes. quand tu votes pendant un siècle Allez, pour des ciao. partis Non, franchement, pro-immigration, ciao. Allez, ciao. il faut assumer, il faut que le peuple français assume un minimum sa responsabilité. Exactement, qui a finalement décidé, s'il y avait eu un référendum sur la question dans les années 70, le regroupement familial, il serait absolument pas passé. Donc c'est dans ce sens-là en fait que je dis que là c'est communément admis. J'ai vraiment, je tremblote sur ma chaise parce que j'ai vraiment très envie de répondre et je remercie encore une fois Rachid, et encore une fois très pertinent ce que tu viens de dire par rapport au fait que il votait Mitterrand. Il y a cette idée qu'on retrouve en avant-propos. Déjà, je remercie quand même Vanité des compliments que tu as fait et puis voilà. Je vais quand même réagir à l'idée que tu as donnée parce que c'est une idée qui est courante et que je me plais à tordre. Et Rachid a un peu commencé le travail, je dois le dire. L'idée que l'immigration est un complot. Ça va faire réagir, mais je suis désolé. Le Pen a fait des chiffres catastrophiques, même des 0,5%. Et donc, et donc, le seul gars qui disait stop l'immigration, il était le dernier des derniers. Et donc, on peut pas dire que c'est une trahison parce que c'est passé par le vote, en fait. Non. Et c'est passé et je Tu sais sais que ça qu'on va me veut faire rien. réagir. Mais attends, laisse-moi juste On veut finir. absolument rien. Attends, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu vas réagir, vous allez réagir. Mais bien sûr, ça veut dire on nous dit que c'était une trahison et cetera, que les Français n'auraient pas voulu ça. Mais c'est pas possible qu'en plus que 50 ans, qu'en un siècle de vote, il y a jamais un seul parti d'extrême droite qui dit: «Je suis contre l'immigration», qui est passé au pouvoir. C'est impossible. D'ailleurs, le mec, le 1er qui s'est lancé dans cette idée de parti d'extrême droite C'est quoi le rapport avec attends 2 l'immigration? secondes. Ouais, Mais mais je c'est je chiant, c'est parle quoi le rapport? non, non, mais laisse-moi finir Bébert. Là, c'est Ouais, ça important, je m'énerve veux quand ça parle avec un prémisse qui est complètement faux dès le départ et que tu vas développer sur un prémisse qui, bah, dès le début, vas-y, est dis-moi c'est faux. quoi le prémisse faux et après je poursuis. Bah, Vas-y, dis-moi. les gens étaient parce que parce que Le Pen faisait 2%, les gens étaient pro-immigration. Voilà, c'est ça ton Mais parce prémisse. qu'ils auraient pu voter pour autre chose. Ils auraient pu voter pour lui. Pourquoi Ils faire? auraient pu voter bah, s'ils étaient contre l'immigration. Mais, On dit que mais Non, mais l'immigration il y a enfin est-ce qu'il y bref, a que en fait, tu l'immigration? réponds bien à ce que je dis alors. Est-ce qu'il y avait que Bon, bah, l'immigration comme laisse-moi finir quand problème? même. Je finis, après je te laisse Bon, parler sans couper. fini, mais pour moi, Non, c'est un non, peu mais pourri. je vais finir, Il n'y a mais pas aucun besoin de me dire rapport. fini. Je vais finir quand même. Bah si, il y a un rapport parce que Il n'y ça a pas, il y a répond. pas Non, non, mais complot, il y a pas vas-y, bon, complot parce que tu me le diras seul quand je peux mec. finir. Bon, bref, Tu me vas-y, diras quand je peux finir. vas-y. Donc si, il y a un rapport, c'est de dire que l'immigration est une trahison des élites. Alors que les gars, je suis désolé, ça fait un siècle que vous votez jamais contre le seul le seul parti qui vous dit à stop l'immigration. Donc c'est quand même très de mauvaise foi que de dire ouais, non, en fait, on n'a pas voté, mais on était contre. Non, la démocratie a parlé et je pense que ça a arrangé beaucoup de monde euh, sur plein de en termes économiques et ça surtout ça ne dérangeait pas les gens en fait, ça ne dérangeait pas les gens et c'est pour ça qu'ils ont jamais voté et c'est complètement faux de dire que l'immigration c'est une trahison des élites parce que c'est plutôt un siècle d'immigration et un siècle d'échec du seul parti anti-immigration. C'est un fait, que vous le vouliez ou pas, Alors, c'est comme ça. Je vous laisse, j'ai fini. si tu me permets, je vais rebondir Attends, sur ce que tu viens de dire. juste un instant, je voudrais dire un siècle d'échec de la Ve République et du suffrage universel de la démocratie représentative. En France, il y a l'immigration, mais il y a aussi le chômage, il y a aussi la nationalisation des entreprises ou la dénationalisation des entreprises. Il y a énormément de problèmes et qui est complot, si tu veux, je m'en fous, moi. C'est pas un complot, c'est une convergence
des traîtrises, convergence des traîtrises de tous les européistes et de tout le patronat, le monde financier, qui a voulu niquer le peuple français. Que Le Pen ne gagne pas à l'époque, parce que c'est le seul à dire il est contre l'immigration, et c'était pas le seul d'ailleurs. Georges Marchais, le Parti communiste, était contre à l'époque, l'immigration, et eux le disaient très bien pourquoi, pour niquer le marché du travail. Mais ça veut rien dire. Tu dis parce qu'en politique, notre système qui est un jeu truqué, où on prend les gens pour des cons, où on fait jouer les castors les uns contre les autres, dans un système pourri et vicié, les gens votent pour élire des maîtres, ils ne votent pas pour les lois. Comme disait Vanité tout à l'heure, on aurait fait un référendum et voté pour François Mitterrand, qui proposait d'abolir la peine de mort, qui proposait, pourquoi pas, de défiler en string. On s'en fout de ça. Tu aurais fait sur le sujet de l'immigration, qui est un sujet parmi tant d'autres, tu aurais fait un référendum. Tu aurais demandé au peuple français de voter est-ce qu'ils sont pour ou contre le regroupement familial. Et aujourd'hui, fais un référendum sur l'immigration. Pourquoi on ne fait pas un référendum? Là, ça parlera. Parce que ce que tu dis, on a élu Mitterrand, on a élu Chirac, on a élu mon cul ou mes couilles, ça ne veut rien dire. Celui qui passe qui fait le plus de colonnes dans Paris Match, il est président de la République, de toute façon. C'est Non, comme mais ça attends, qu'on a est-ce élu que juste. Non, mais les élections pour un président de la République, on a compris que c'est bidon. Faut bien comprendre qu'on se fait arnaquer quand même depuis des décennies avec ces conneries-là. Celui que les médias nous présentent, c'est celui pour lequel on va voter. Attends, je vais juste dire quelque Mais chose, on vote pour parce des que là, idées, toi-même tu l'as dit, Non, et il y a eu tu un votes pas pour siècle des de idées, personnes. c'est pas vrai. Non, Non, mais- on ne vote pas pour des D'accord, idées. d'accord. On vote On pas a- pour on a des des- idées. Ça, c'est faux. C'est faux. D'accord. On vote pour Les des gens, personnes. quand est-ce que si tu les veux. gens votent pour des Si tu veux, idées? si tu veux, on vote des personnes. Et il y a eu plein de partis différents. Et tu as raison, il n'y a pas que Le Pen, il y a eu Maigret, il y en a eu tout plein. Non, Et tu jamais. repars dans la même merde. Attends, non, Pourquoi, mais pourquoi c'est pas tu parles pas possible en fait. pourquoi tu réponds Non, pas au mais référendum? je peux littéralement pas répondre. Bon. Référendum. Du coup, Il y a que le référendum qui répète marche. ma Le question reste, on auquel s'en tu n'as bat pas les couilles. répondu. Non, il n'y a pas que le référendum. Et c'est trop facile, Bébert, de dire aujourd'hui, en 2025, on va faire un référendum. Et je Et suis même même à pas sûr. l'époque, on l'aurait Ah, fait, les gens auraient voté contre. c'est pas possible Arrête, d'en passer tu sais une. très bien, tu sais très bien. Moi, je te laisse parler, Bébert. Rends-moi la Oh, politesse. je ferme ma gueule, c'est bon, ça Bah commence à oui, m'énerver. c'est exactement C'est ça. de la Moi, mauvaise j'ai fermé foi. ma gueule. Non, mais c'est de la mauvaise foi. On sait très bien que c'est pipé. On sait très bien que c'est pipé. Mais bon, vas-y, continue si tu veux. Mais c'est trop facile. Vas-y, continue. Donc, je disais, c'est trop facile de dire on fait un référendum aujourd'hui en 2025 et ça aurait prouvé les un siècle où on n'a pas voté contre les partis, toutes les personnes qui avaient les idées d'extrême droite, ils arrivaient derniers. Comment tu l'expliques? Tu balances des trucs, ouais, la démocratie participative, de toute façon, c'est pourri, c'est comme ça. Non, c'est pas possible. C'est trop facile de balayer ce fait qui est gênant. On sortait Et c'est trop facile. Et c'est d'une trop. guerre Non, mais c'est mondiale. pas possible. Je dois finir ma phrase là. C'est chiant. Non, Franchement, ouais, c'est chiant. pénible. Oui, c'est pénible de se faire couper. J'aimerais bien pouvoir finir ma phrase. C'est trop facile d'arriver en 2025, après les 30 glorieuses, quand on est en crise, et de dire ouais, aujourd'hui, si on aurait fait un référendum sur le regroupement familial, on aurait dit non. Bah oui, aujourd'hui, oui, mais pendant les 30 glorieuses, quand il y avait des ouvriers dans les mines, quand il y avait quand il y a eu une tonne de personnes d'origine africaine qui nettoyaient les chiottes, et pendant qu'on était en état de croissance économique forte, bah non, le référendum, il serait pas passé. Moi, je prends les paris. Ma grand-mère n'était pas africaine, nettoyait les chiottes aussi. Donc, mais- ça veut rien dire. Non, mais tu n'as aucune explication tu sur le fait sortais- démocratique, à part de dire que les élections Si. sont truquées, c'est du niveau d'un pilier de bar. Non, Est-ce non, que c'est tu pas auras faux. vu- Non, moi, je maintiens. C'est toi qui m'accuses d'être pilier de bar, excuse-moi. Mais je maintiens qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec le nazisme et tout ce qui s'est passé, un parti avec d'anciens nazis, un parti d'anciens collabos, de pétainistes, Mais il y le en a Front eu National, plein. Il était y un en a parti eu plein pétainiste. des partis Désolé, d'extrême droite. il Il y a en a eu commencé. plein.
Aucun Il n'a a commencé gagné. comme être Aucun. pétainiste. Et tu disais, le seul parti, Et c'est le ça. seul, Donc, on n'a pas voté contre le l'immigration parce seul que c'était des parti, nazis. C'est tellement je faible parle comme tout seul, explication. le seul parti qui disait c'est pas bien l'immigration, c'est un parti pétainiste. Donc, si tu voulais C'est être contre ça. C'est ça. l'immigration, Ouais, il y c'était a être un monde pétainiste. parallèle où il y avait un parti pas nazi et ils auraient tous voté pour l'immigration. Mais bien sûr, dommage. Personne ne s'est Mais présenté. non, ils Mais n'auraient ça pas fait fait ça un non Dommage. siècle, plus. on aurait pu Mais trouver ils un n'auraient pas gars fait qui ça. n'était pas Bon, d'origine allez, nazie ciao, et tout le monde ciao. aurait voté C'est pour lui. pénible. Voilà. Non, non, là, c'est de la mauvaise foi. Franchement, Yannick, c'était de super mauvaise foi. Tu prends un parti qui était le seul qui prenait ça, c'était Pétainis. L'autre, c'est le parti communiste qui s'est fait niquer par le Parti socialiste et par Mitterrand. Il faut revoir tout le contexte de l'époque, toutes les manipulations qu'il y a eu contre le peuple français depuis Giscard, depuis 1974. Je vais pas. Il faudrait que je te fasse une dissertation sur 40 pages pour répondre à tes questions. C'est toi qui choisis la facilité. Et après, tu dis que moi, je fais un discours de bistrot. Tu dis que je fais un discours de bistrot, alors qu'en fait, il faudrait. Toi, tu choisis la facilité. Les gens n'ont pas voté contre l'immigration, donc ils sont pour l'immigration. Ça, c'est ton argument complètement pourri, mais il faudrait que moi, je te fasse une dissertation de 40 pages pour te prouver que tu te Bah oui, plantes. quand tu votes pendant un siècle Allez, pour des ciao. partis Non, franchement, pro-immigration, ciao. Allez, ciao. il faut assumer, il faut que le peuple français assume un minimum sa responsabilité. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis, Anis, si tu me permets? Oui, bien sûr, je t'en prie. Ouais, en fait, moi, je ne considère pas que la question se posait comme ça, concernant, je veux dire, l'arrêt de l'immigration. Je pense que un des aspects de la démocratie représentative, c'est le fait que, parfois, on élut des représentants qui, des fois, prennent des décisions politiques, sans consultation de la population. D'accord? Bah, c'est le cas, par exemple, sur, une question sociétale telle que la peine de mort. Si tu regardais comment dire, les sondages d'opinion, dans les années 80, les Français n'étaient pas particulièrement, pour l'abolition de la peine de mort. Pareil Je suis pour, la d'accord. question, pareil pour la Je suis question d'accord. pareil pour la question par exemple, de rejoindre, du coup, sur la question de Maastricht, par exemple, dans les années 90, les Français n'étaient pas particulièrement pour non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant ça a pas empêché, du coup, les représentants de prendre une Mmh. décision qui ne reflétait pas du tout, l'opinion, partagée, par la population. Pareil en 2009 avec comment dire? La ratification, de Lisbonne, de Mmh. 2008 ou 2009, bah, les Français en 2005 avaient voté non, d'accord? Et ça n'a pas empêché du coup nos élus de, on va dire, de pouvoir aller, contre la volonté du peuple. Donc sur la question de l'immigration et du regroupement familial, heu, c'est pas du tout, un complot. Moi, par exemple, je te je te recommande un très bon livre de Paul Lyonnais, qui est un sociologue français très sérieux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle «Voyage au centre du malaise français», où il revient en fait sur la question de l'identité civique, de l'identité, ethnique, et qui est absolument pas un suprémaciste, blanc, mais qui articulait en fait ces 2 questions, et il expliquait en fait comment est-ce qu'on est passé du coup à une vision républicaine autour de l'assimilation, autour du fait qu'il fallait changer les patronymes, avec un espèce d'effondrement du roman national, avec un culte, de la diversité, du droit à la différence, et cetera, et cetera. Et il est très précis ce bouquin, donc lisez-le si vous en avez l'occasion. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je comprends pas trop pourquoi est-ce que aujourd'hui les personnes telles que Jean Eudes, elles sont vues un petit peu comme des pestiférés, même si c'est pas ma ligne, hein. Mais quand tu regardes les politiques telles qu'ils présentaient la question de l'identité nationale dans les années 60, dans les années 70, bah, la ligne de Jean Eudes, elle était absolument pas marginale, c'était quelque chose d'assez répandu, en fait. Non, de toute façon, Siwak, il t'a déjà répondu, au niveau de l'élection de Mitterrand, je suis pas d'accord de dire qu'elle était répandue et après je voulais quand même te répondre sur un truc, j'ai oublié de te le dire, avant que Bébert y parte, c'est que tu disais que cette idée est répandue. Heu, L'idée des barbares,
et des gens extérieurs, etc. Et même la représentation de la race et de ce qu'est la race et de ce que pas la race française, elle a évolué au fil de l'histoire. Et en fait, avant, on pouvait pas se poser la question sur la blanchité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait pas de blanc. En fait, toi, tu considères que du coup, ils pensaient l'inverse. Et le fait de pas penser que ce qui est pas blanc n'est pas français, et le fait que cette pensée n'était pas là, ça veut pas dire que l'inverse est vrai. Parce que ce qui est blanc est français. C'est juste qu'en fait, ils se sont jamais posé la question parce que, et comme tu le sais, c'était quelque chose d'inexistant, en fait, qui est en masse des Français non, entre guillemets, non blancs. Mais et encore une fois, je suis persuadé que tu me laisses, bon, je laisse ça aux historiens, mais je l'ai déjà lu, que l'idée de l'étranger et de ce qu'on appelle le barbare a évolué. Et il y a toujours eu cette idée de qu'est-ce que le moi, la nation, le peuple, la communauté, et qu'est-ce que l'autre. Il y a toujours eu une création ethnique de ah lui il est comme ça, eux ils sont chevelus, eux ils sont comme ça. Et ça, c'est pour mon premier point, donc c'est sur, le fait pourquoi ils ont pensé ça ou pas. Le deuxième point, pour en revenir, au fait qu'on élit de représentants et pas, des comment ça s'appelle? Des idées. Alors c'est une idée que je partage en partie. Je n'hésite pas à dire que vraiment tu as même d'ailleurs très bien argumenté, je trouve, en parlant de Maastricht et de la peine de mort. Mais dans ce cas-là, le 1er constat, hein, en disant et en partant du principe que ce que tu dis est vrai, c'est que du coup les Français votent mal, voire sont un peu bêtes. Voilà, c'est que ça serait le 1er constat, c'est qu'ils ont voté pour des personnes, et pas pour, des gens. S Et je dis pas ça de manière méprisante ou quoi que ce soit, je dis juste si les Français votent pour des gens et pas pour des idées marqué en gros, hein, là on parle pas d'un gars qui a dit: «Je vais faire programme A» et au final il fait le programme B, hein. Sur l'immigration, l'UMPS annonce, que ça va rien changer et qu'on va continuer l'immigration et les gens votent pour. Ils ont pas été c'est pas un parti qui a dit: «On va arrêter l'immigration» et puis il a continué, hein. Donc le premier constat, c'est de dire que les Français votent très mal. Voilà, ça ce serait le premier constat qui s'impose. Malgré tout, on peut pas ignorer un siècle de politique ou avec les têtes qui changent. Mais toujours le parti et c'est pour ça que je disais à Bébert, je suis pas d'accord, de dire: «Oui, Le Pen avait des origines proches des nazis et cetera, c'est pour ça qu'on n'a pas voté pour eux». C'est nul comme explication. Ça fait un siècle, on a un siècle de politique où le parti qui est contre l'immigration, même aujourd'hui, il va perdre, il va pas gagner. Donc la majorité des Français, on est obligé de l'admettre, la majorité des Français, ça ne les dérange pas, ça ne les dérange pas. Il faut l'admettre et je vois des gens s'exciter dans le chat, notamment je pense des gens d'extrême droite et cetera qui me disent: «Ouais Yanis, tu es un gauchiste». Une personne d'extrême droite peut tout à fait anti-immigration peut tout à fait tenir, ce discours. Tout à fait. Ce discours n'explique en aucun cas ma position politique sur l'immigration. Au passage, je pense que vous serez surpris, si vous comprenez. Je veux pas aller un peu plus loin parce que je suis déjà assez dans la sauce comme ça, mais c'est le fait que je dise: il faut assumer un siècle de vote UMPS et pas faire dire: «Oh les Français, ils ont été trahis» ou «Les Français, ils sont un peu bêtes, ils votent pour des gens et pas pour des idées». Je trouve que c'est facile de rejeter la faute sur les élites, comme d'habitude en fait, hein, alors que faut se regarder soi-même. Bah, après, Il faut assumer un je siècle je de vote, suis avec, je pense des que tonnes de je pense partis que tu différents et as cetera. je pense que tu as en partie raison et que la déresponsabilisation, à mon avis, elle fait beaucoup de mal, au corps social. Mais en fait, quand je te dis que la démocratie représentative, c'est une acception de la démocratie bien particulière, c'est qu'elle a dans ses institutions, des rouages qui amènent du coup à faire élire des individus qui vont décider à ta place. Donc on pourrait aussi considérer que c'est pas vraiment, une démocratie au sens, le plus noble du Et terme frère, où, et frère, juste, moi, Vanité, je te connaissais pas, je suis ravi de te rencontrer. Et je t'invite vraiment pour le coup à aller, à revenir soit sur ma chaîne, ou n'hésite pas à remonter, on enverra un bah, lien en fait, entre des fois je monter. le commente
mais je monte jamais. Ouais. Ben, Mais c'est franchement, dommage. Alors, je passerai plus souvent, mais voilà. j'ai pas Bah, je forcément vois- tout le temps le temps, je suis désolé. Oui, non, il n'y a pas de souci. Non, mais si tu veux, tu peux aussi. Est-ce que tu as Discord ou pas? Ouais, j'ai Discord, ouais, absolument, ouais. Oh, bah, donc, ce que tu vas à faire, c'est que tu vas venir sur Discord et en fait, tu programmeras, je sais pas moi, j'allais dire un dating, un rendez-vous avec Yanis et vous ferez sur sa chaîne, parce que lui, il aime bien faire ça, des échanges Ouais, sur bien un sûr, je sujet. comprends. En plus, il Non, est non, minuit 18, on va pas. oui, non, parce que en fait, il y a une vidéo que je voulais diffuser avant de partir et Ouais, Rachid pas de avec souci. nous. Mais non, mais je veux pas te couper la parole sur quelque chose d'aussi intéressant et important. Et une fois que je réitère mon invitation, va sur la chaîne de Yanis. Et franchement, je pense que vous ferez un très bon échange, débat sur ce sujet. Voilà, pour le coup. Ouais, Yanis, ouais, si bah tu veux après, contacter, il n'y a pas de vas-y. souci. Ça Ouais, marche. déjà, moi aussi, je te remercie, Vanité, et je trouve que pour un premier live, tu t'exprimes et tu as des idées très bien articulées. Et bien évidemment, si tu veux passer sur ma chaîne en discuter, c'est avec grand plaisir. Alors, je vais juste essayer de un petit peu préciser mon propos, hein. Alors, premièrement, je tiens à faire mes excuses à Bébert. C'est vrai que c'était pas respectueux, mais c'était un peu la colère, hein, quand j'ai dit pilier de barre. Voilà, ça c'est dit, hein, voilà. Putain, merde, je fais pas de live pendant presque un an. Je reviens, je fais un travail, je suis une catastrophe. Catastrophe. Pardon. Pas de souci. Je vais juste te dire une chose. Euh, alors, une personne me dit, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est moins le cas. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je dis à Bébert à ce niveau, si on ferait un référendum, peut-être que oui, peut-être, hein, c'est pas sûr qu'il voterait non pour le regroupement familial. Peut-être. Mais comme Jean-Eudes te dit, on parle de vie humaine. Les gens, c'est pas des Kleenex. C'est-à-dire que demain, tu arrêtes l'immigration, la France, ça restera en bonne partie Black Bomber. À Bobigny, tu vas y aller, il y aura très peu, je ne veux pas dire de chiffres, mais il y aura encore beaucoup de noirs et d'arabes. Voilà, pour pas choquer plus que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne sont pas des Kleenex, en fait. C'est qu'à un moment donné, regarde, tu as même des gens qui sont à la 4e génération, tu peux pas dire, bon, ben, en fait, là, on a changé d'avis. Et aller voir Ndayari et dire, bon, ben, attends, tu retournes chez toi, on a changé d'avis, parce on a certes, c'est vrai, Yannis, t'as raison, on a voté, nanani. Enfin, c'est pas moi qui a voté, mais la majorité des Français. Mais maintenant, on a changé d'avis. Et alors, on a changé d'avis. Est-ce que ça veut dire Non, qu'il faut mais remigrer? laisse Voilà, c'est tomber, laisse juste ça que tomber. je veux C'est dire. con. Vas-y, on diffuse la vidéo, mais franchement, ce débat mérite d'avoir un live dédié, tu vois, la Ah non, notion mais je veux avoir d'intégration, ton avis. Tu d'assimilation. vas pas t'esquiver comme ça, Régulus. Mais moi, je suis pas né en France, donc je m'en bats les couilles. Mais non, non, mais c'est vrai. Parce que je trouve que c'est trop facile de mettre ça sur le complotisme. Et souvent, même au niveau de l'argent, je vais te dire, au niveau de l'argent, ils ont dit, ouais, ils sont corrompus, etc. Mais en vrai, nous-mêmes, on ferait pareil. Mais sur le plan par rapport aux élites, c'est trop facile de dire complotiste. Mais tu te dis, mais pour moi, les élites, elles sont alignées avec le peuple, spécialement dans le cas de la démocratie. Et Bah, c'est vrai que en ça tout cas, dérange pas la plupart des Français qu'il y ait des Noirs et des non, Arabes non, qui je rentrent et suis qui, et qui, d'accord, et je suis qui d'accord. rapportent à l'État français. Parce que je vous le dis, il y a quand même un truc important. Oui. Si on pose bien le débat et que je te dis, mec, et c'est marrant parce que ça me tient à cœur, parce que ça sera vraiment, c'est une grosse vidéo que je prépare. Je l'ai déjà annoncé plusieurs fois. Ah, C'est sur l'immigration précisément. Ça va faire jaser vas-y. parce que c'est des trucs de ouf. Ben, écoute, Voilà, on sur perdra le tous coût nos d'élevage, abonnés. etc., je suis persuadé que si tu présentes bien Ouais. combien ça coûte de mettre fin à l'immigration et de devoir relancer la natalité, et tu dis aux gars, voilà, est-ce qu'on fait venir Rachid ou pas, au hasard, hein, je dis un nom au pif, est-ce qu'on fait venir Rachid ou pas, et sur ta fiche de paye, bah, tu vas payer 30% de plus, même 40% de plus d'impôts, et vous allez vous dire 30%, 40% de plus, Yannis, t'es un taré. Eh ben, je vous rappelle l'objet de la vidéo, je m'auto-spoil, pas grave, de toute façon, vous êtes déjà désabonné de ma chaîne, ça m'est égal. Eh bien, il y a un chercheur du CNRS qui a évalué le coût d'élevage d'un Français, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Tenez-vous bien, c'est entre 400 et 600 000 euros. Un seul. Ça veut dire quand Rachid il arrive en France à l'âge adulte, en plus il parle déjà français, fort heureusement, et ben la France a économisé entre 400 et 600 000 euros. Donc, si on pose bien ce référendum, je suis toujours convaincu que même aujourd'hui, les gens préféreront que Rachid arrive
avec le cadre qu'il faut, etc. Et beh, moi, je suis pas pour islamiste ou pour, la débandade qu'il y a actuellement. Je suis plutôt sur la ligne de William à ce niveau. Pour moi, un étranger Yanis, tu vas délaqué pas nous faire le live que tu comptes faire maintenant, s'il pardon, te plaît. pardon. Mais voilà, ce que je veux dire, si Après, on pose j'essaierai vraiment les de. termes, et qu'on avec l'information, parce que la démocratie est je rejoins Vanité là-dessus, il y a plein de choses qu'on peut améliorer, mais de donner la véritable information, de dire: «Voilà toi de derrière ton écran, tu vas payer si on stoppe l'immigration», bah, je suis pas convaincu que la réponse sera: «Stop l'immigration». On y va. Régulus, Bon, tu peux d'une ouais, certaine vas-y. Oui. C'est ce que j'allais dire, elle dure combien la vidéo? Elle dure combien la vidéo? Je sais pas. Attends 2 secondes. 13 minutes, c'est rien. je voulais juste vous dire en tout cas merci pour le temps de Oui, parole et puis pas de bah souci. peut-être Merci, à Vanité. bientôt et puis Bonne soirée à bonne toi. continuation À pour la bientôt. soirée. Ouais, bonne soirée, merci. Salut. Pourquoi tu dois y aller, Rachid? Non, parce que j'ai dit à Bébert de revenir, donc c'est pour ça, je lui ai dit: Ah, on va commenter la vidéo de Frontières». vas-y, ça marche. façon, ce parti, non, vous C'est en bon, il est payez là. Ah, c'est bon, il est là. par an. Non, monsieur. J'ai évité les pays Fais attention à toi, espèce d'enfoiré. Attention. musulmans, voyez-vous, parce que je m'y sentais pas à l'aise. Si vous pouviez vivre ailleurs, vous le feriez? Oui, oui, franchement, oui. Et c'est même certain. Après, nous, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas au courant. En vrai, on s'en bat les couilles, voilà. Bonjour à tous, je me trouve ici devant la mosquée Hamza de... Par contre, je suis désolé, frérot, Jordan, pourquoi tu viens habillé comme ça? Là-bas, en fait, Vraiment. On dirait Non, on dirait Mario on est Bros. d'accord. On On dirait est d'accord, frère. On est d'accord. Tu viens pas habillé comme ça quand tu vas dans ce genre d'endroit. vraiment. Toi dans le journaliste d'investigation, c'est Il a quoi mis la la règle? barbe déjà, c'est déjà ça. Oui, mais quand même, voilà. Par exemple, là, casquette Ralph Lauren, ça va pas. Je suis désolé, les frères, ça va pas. Ah là, la veste, elle est trop On propre. dirait La Luigi. chemise blanche. Ouais, non, frère, non, Jordan, s'il te plaît. Reprends-toi, c'est pas comme ça qu'on fait du journalisme d'investigation. Prends exemple sur les vlogueurs là qui vont au fin fond, je sais pas moi, de l'Indonésie ou du Pakistan, comment ils s'adaptent. Hein? Attends, je t'envoie une photo. Oui, s'ils mettaient un camis, là, oui, ça serait plus approprié. Je suis désolé, oui. Oui, les gars. Oui. Toi, tu m'envoies un truc ou pas? Oh, putain, j'arrive pas. Bon, Bon, c'est pas c'est pas grave. grave. Oh, non, mais tranquille. Première remarque. Georges Légonesse. Pourquoi cette mosquée? Eh bien parce qu'elle est au cœur de l'une de nos multiples enquêtes sur notre dernier magazine à propos du top 30 des dhimmis, vous savez, ces élus soumis à un islam de plus en plus rigoriste. Cette mosquée, Hamza, eh bien elle a accueilli en 2022 un prédicateur de tendance frérot-salafiste, Vincent Souleyman, qui, selon le préfet de Paris, légitime le discours de la charia, mais légitime aussi l'infériorité des femmes. Pire encore, c'est Shaikh Omar G qui avait été reçu ici Ouais, en ouais. 2000. Elle est géniale. Non, mais elle est exceptionnelle. Attends, est-ce que je vais afficher pour que les gens puissent voir la similarité? Voilà. Donc, regardez la similarité. Donc là, c'est Jordan, on est d'accord? Et regardez tout de suite ce qui va s'afficher devant vous. Personnage mystère. Luigi. On est d'accord. En plus, il y a même le L de Ralph Lauren. Voilà. Non, mais c'est épique comme comparaison. Donc voilà, s'il te plaît, Jordan, habille-toi mieux, camoufle-toi mieux, fonds-toi mieux dans la Mets un masse et dans camis et l'ambiance. Voilà, s'il te plaît. 2020, lui, il avait crié Allah Akbar devant le Bataclan. Alors, quel lien le maire Benoît Jiménez, directeur national du parti de Dominique de Villepin, entretient-il avec la communauté de Georges Légonesse? C'est toutes ces questions qui sont au cœur de notre enquête et que l'on va se poser. Mais avant de voir cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur notre site frontiermedia.fr, à nos formules d'abonnement. Vous aurez accès à tous nos articles de notre magazine, à notre plateforme Frontières Plus, mais également au replay de notre radio. Alors pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo. On vient se renseigner, monsieur, par rapport à la mosquée Hamza, là, qui est en cours de travaux, en cours de construction. Est-ce que vous avez des informations, vous, à ce sujet? Non, la mosquée n'est pas en travaux. Elle n'est pas en travaux? Des personnes sont en train de travailler, pourtant. Non, je pense pas. Elle a toujours été là, cette mosquée?
Moi, je l'ai toujours connu, quoi. Vous habitez ici à Darges-les-Gonesse Ici depuis 60 ans. 60 ans. Vous avez vu la ville évoluer, du coup, la ville, Oh oui, dans quel sens? dans le mauvais sens. C'est-à-dire? Dans le mauvais sens, c'est que avant on avait beaucoup plus de sécurité, on avait, je sais pas, on vivait autrement. C'était plus convivial, les gens se recevaient. Quand on se croisait dans la rue, on se disait bonjour. Là maintenant, quand vous dites bonjour à quelqu'un, on a l'impression qu'on les agresse. Mais vous habitez dans ce quartier, vous? Dans le bâtiment ici. D'accord. Comment ça se passe ici dans ce quartier? C'est un quartier paisible, dangereux? C'est assez dangereux, oui. Pourquoi? Certaines nuits. La nuit? Ah oui, Qu'est-ce qui se passe la nuit? ça court, hein. Faut faire attention. Par rapport à la population ou des événements particuliers? Oh, c'est la population qui est comme ça maintenant. On est sauvage, on est devenu sauvage. Donc... Est-ce que c'est un quartier calme ou dangereux? Super calme. Quand on est musulman à Darges-les-Gonesse, on se sent bien? Tout dépend ce qu'on dit comme musulman. Qu'est-ce que vous comprenez comme musulman? Musulman, tu pratiques la religion musulmane tout simplement. Sans rentrer dans le détail. Ah, moi, j'aimerais rentrer dans les détails. C'est les détails qui font le fond, non? Ah, lui, c'est un mec sombre. Lui, c'est c'est un mec très sombre. Je sais pas à quelle mouvance il appartient, mais il fait pas partie des Mu'tazilites, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Parce que le truc de il faut te définir et après le fait de te dire les détails c'est important, c'est Donne-moi très ton très sombre. madhab. Voilà, ta aqida, quel est ton savant de référence? Aïe 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 aïe. Lui, c'est le genre de mec, il faut pas traîner avec lui. Le jour où il y a le calife, le mec, il va te sortir tout ce qu'il faut en termes de takfir. Ne t'inquiète pas que tu vas sortir de la milla, de la voie de l'orthodoxie. Aïe 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 aïe. Comment vous considérez-vous? Comme musulman, comme vous dites. Musulman, ça veut dire quoi? Musulman, moi, c'est un adepte de la foi coranique, de la foi musulmane. D'accord. Pratique. Ça a bien un nom, ce nom-là. Moi, je pense que ça veut dire en paix. Tant qu'ils sont en paix, on est bien. Il n'y a pas de problème. On peut dire qu'on est musulman. Si on n'est plus en paix, on n'est plus musulman. C'est la population qui a changé également? Oui. Très sombre cette phrase quand même. Genre, elle a trop de connotations et de double sens en fait. C'est pas le coup. De quoi la dernière phrase qu'il a dit? Ouais, genre le truc de on n'est plus en paix, on est en paix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La paix, elle est garantie par la Par la charia. soumission. Voilà, oui, la soumission à la loi, et la loi, c'est la mise en œuvre de la volonté de Dieu, donc la charia, et par application Dieu faire. Donc, en gros, il est en train de te dire, si tu m'empêches d'être en paix, donc en gros, d'être en paix dans mon cadre juridique, là, tu m'empêches d'être musulman, donc je suis plus musulman. Donc, il y a une dimension très, très politico-religieuse dans cette définition. Ouais, Parce ouais. que par, voilà, vas-y. Ouais, et en plus, franchement, le ce que la soi-disant, parce qu'en vérité, il n'y a pas de définition, claire et unanime et qui fait consensus de qu'est-ce que veut dire musulman, informe moins que ce qu'est la charia. Puisqu'on pourrait imaginer un monde où on pourrait dire que musulman, ça veut dire, pomme fruitée, voilà, on s'en fout, ou ça veut dire marguerite, mais au final, le mec, c'est quand même tuer les apostats et lapider. Bah ça m'informe plus que ce que c'est qu'être musulman, que comment tu vas le définir toi dans ta tête. C'est la paix, c'est les colombes, ou c'est un bonbon Haribo. Ça m'est égal en fait, comment ça ça l'application de ce qu'est ta religion donne plus de sens que le nom, la définition que tu donnes, à ses disciples. Exactement. Non, mais bizarre quand même ce mec, à surveiller. Quel type de population est venue vivre ici? Et on a vu arriver les populations immigrées. Hein. Majorité musulmane? Malheureusement, c'est pas qu'on le. Moi, j'ai rien contre eux. Hein. Malheureusement. Miskine, elle essaie déjà de se justifier. Non, mais malheureusement, il n'y a pas de souci. Oui, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Faut arrêter. T'es une dhimmi, on compatit à ta douleur. Hein. On n'est pas en train de te juger. Tranquille, tranquille. Je vais vous dire, parce que moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai évité les pays. Ah, mais j'en ai marre de cet argument du voyage. Vraiment, les gens. Attends, je crois qu'elle va dire j'ai évité les pays musulmans, je crois. C'est ça qu'elle allait dire. Musulmans, voyez-vous. Ah oui, c'est vrai. Attends, je remets. Attends, remets. Ouais. Hein. Majorité musulmane?
Ben, malheureusement, oui. C'est pas qu'on le. Moi, j'ai rien contre eux, hein, je vais vous dire. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai évité les pays musulmans. Et Elle, c'est la mère de Jean-Eudes. Aïe, elle a. Et même Jean-Eudes, il est parti dans le Même Maroc. Jean-Eudes, il n'aurait pas osé. Même Non. Jean-Eudes, il a dit Aïe, qu'il aïe, aimait le Maroc. Elle est en train de dire, moi je les ai évités. Moi je leur ai foutu la paix, moi, aux musulmans. de leur Ah, mais pays. ça, ils sont venus Hein chez moi. Et pourquoi ils font pas pareil en fait? Ouais, ils viennent me faire chier. Elle, c'est la grand-mère de Jean-Eudes, hein, je vous le dis. Ah, j'en ai marre. parce que je m'y sentais pas à l'aise. Vous pensez quoi de tous les débats qu'il y a autour de la radicalité de certains musulmans, sur l'islamisme, tout ça? Est-ce qu'il y a une problématique avec ça à Garges-les-Gonesse? Vraiment mon avis dessus. Après, chacun il fait comme il veut et on a des fous partout. Ouais. Vous reconnaissez pas là-dedans, vous? Non, du tout. Vous voyez certains se radicaliser à Garges-les-Gonesse? Est-ce Non, que pas du tout. J'ai pas vu est-ce de que c'est normal radicalisation. je suis plus en banlieue depuis longtemps, moi. Hein, je suis plus dans ces quartiers-là. Mais un mec qui a une barbe grisonnante comme la mienne, hein. Enfin, moi, je me vois pas. Si j'y étais resté, je serais comme ça, avec une capuche. Je suis interviewé, il y a des caméras, on me filme, et j'ai Il fait froid, ma hein. capuche, j'ai ma capuche sur la tête. Oui, c'est vrai que c'est bizarre en vrai. C'est bizarre qu'il garde sa capuche comme ça, là, comme Il fait une sorte froid, de les prophète gars. urbain. Le mec, il a 40 ans, quoi. Il est frileux, c'est bon. Oh non, c'est bizarre, hein. Franchement, c'est bizarre. Est-ce qu'on a le droit encore de mettre une putain de C'est un, capuche en c'est 2025? c'est un jeune, entre guillemets. Voilà, c'est un jeune, voilà, c'est bon. Voilà, Ouais, c'est un jeune de Terrorisme. 48 ans, quoi. Ouais. Voilà. c'est tout. Comme il parle et tout ça, du Ok. tout. Si tout se passe bien, on est bien en communauté avec tout le monde, les chrétiens comme les juifs qui sont juste derrière, la synagogue qui est juste. Là, vous avez une synagogue à côté, ouais. Ouais. Ça se passe bien avec la synagogue. On a des voisins juifs, il n'y a pas de MDR, problème. On la est en très bonne synagogue, elle doit entente être avec eux. vide depuis Je suis en train de lire. 1998. Il n'y a personne qui a mis les pieds dedans. L'encart sur le maire d'Éragny-sur-Oise, qui est le numéro 26 dans notre top 30 des maires collabos avec l'islamisme, Thibaut Humbert. Parce qu'ici, on est à Éragny-sur-Oise et en fait, il y a un sujet. C'est Par contre, j'adore, ils ont vraiment fait genre une liste comme ça, top 30, ok, et lui, il les signe sur la liste. Genre, Genre la genre, liste oh non, noire, mais, wanted. mais je te jure, là, Jordan, il est en mode chasseur de prix. Non, mais Top c'est 30 des On est déjà- dans collabos. le Far West. On est dans le Far West, là. Si, les si frères. c'était un reportage où vous voulez faire vraiment, je sais pas, un truc bien, il serait pas passé à ça. Après les propos du mec qui montre la synagogue, tu serais allé à la synagogue. Et tu continues ton Oui, c'est reportage vrai. à la synagogue. Et c'est comment le quartier? Est-ce que vous C'est êtes en bonne vrai, c'est entente? vrai. T'as été meilleur reporter que lui. Bravo. Non, mais Mais moi d'ailleurs, j'aurais je te fait dis, ça. la J'aurais sorti à la synagogue, elle est sortie de la fermée depuis synagogue. 1998. Vous habitez depuis combien de temps ici? Le quartier a-t-il évolué? Comment ça se passe l'entente avec vos voisins? Etc. Et puis tu aurais vu le contraste entre les deux discours directement. Là, il passe à autre chose, carrément. Bah, comme dirait Jacques Le Fou, pas de contraste, c'est nul. Voilà. Exactement. que l'ATME, qui est l'association culturelle des musulmans d'Éragny, a fait un don de 3 000 € à la ville d'Éragny-sur-Oise en novembre 2022, à la fin de l'année 2022. Et ils disposent maintenant en fait du parking privé qui est là devant la mosquée d'Éragny. En fait, ce parking, il est loué aujourd'hui à la mosquée d'Éragny-sur-Oise pour la somme maudite d'1 € annuel. Voilà. Et en fait, il y a un sujet, c'est que les riverains, ici, depuis des années, depuis l'ouverture de la mosquée en 2011, ils se plaignent des nuisances qu'il y a, notamment pour les fêtes religieuses musulmanes, de la rue qui a été privatisée complètement pour les fidèles de la communauté musulmane. Et les riverains, eux, ne bénéficient pas de parking, ou alors ils le payent quand ils sont dans le centre-ville. Et ici, eh bien, il y a un parking maintenant qui a été loué gratuitement, une somme maudite d'1 € par an, aux musulmans de la mosquée. Donc ça pose question quand même sur les liens. C'est vrai que 1 € par an, c'est merdique. C'est légal Ça coûte déjà. moins je sais cher même qu'un pas. café à Paris. Ça coûte moins cher qu'un café à Paris. Non mais là c'est trop, c'est trop. Ça coûte moins cher qu'un café tout court partout en France. C'est n'importe quoi ce truc. Mais j'ai Entre pas Boimbert, compris l'histoire du don de 3 000 € par contre. Allez, c'est trop bizarre. Il a dit la mosquée a fait un don de 3 000 € à la ville et j'ai pas trop compris le lien avec le Attends, on reste. remet, Il y avait pas on remet, d'explication. on remet. Non, non, t'as raison, on remet. Franchement, ça vaut le coup. Attends, on remet.
d'Éragny-sur-Oise pour la somme maudite d'1 € du Ah, c'était avant. Là, vous avez une synagogue. Ah, c'est trop Ici, long. on est à Éragny-sur-Oise et en fait, il y a un sujet, c'est que l'ATME, qui est l'association cultuelle des musulmans Ah, donc l'association culturelle musulmane d'Éragny, ok. d'Éragny, a fait un don de 3 000 € à la ville d'Éragny-sur-Oise en novembre 2022, à Voilà. la fin de l'année Il explique 2022. pas. Et ils disposent maintenant en fait du parking privé qui est là devant la mosquée d'Éragny. En fait, ce parking, il est loué aujourd'hui à la mosquée d'Éragny-sur-Oise pour la somme. T'as compris, t'as l'association qui a fait un don à la ville et maintenant la Ah. ville, quelque part, elle leur sous-loue à 1 Ouais. € l'année Ça, la en fait. mosquée. Ils ont payé trop. Ouais, bah il aurait pu expliquer quand même, là, franchement. En fait, ils ont fait une sorte de cercle. L'association culturelle a donné 3 000 € et derrière, C'est ça. ils ont payé C'est le ça. 1 €. Donc en fait, ils ont Exactement. 1 €, même 3 000 €, ça reste pas cher. Mais bon, Oui, pour un parking, oui, j'ai jamais pris des ça parkings. manque d'explication quand même, hein. Franchement, il est passé un peu vite là-dessus. Vas-y, c'est bon, C'est on a vrai, compris. c'est vrai. Non, mais c'est intéressant, ouais. Me dit d'1 € annuel. Voilà. Et en fait, il y a un sujet, c'est que les riverains, ici, depuis des années, depuis l'ouverture de la mosquée en 2011, ils se plaignent des nuisances qu'il y a, notamment pour les fêtes religieuses musulmanes, de la rue qui a été privatisée complètement pour les fidèles de la communauté musulmane. Et les riverains, eux, ne bénéficient pas de parking, ou alors ils le payent quand ils sont dans le centre-ville. Et ici, eh bien, il y a un parking maintenant qui a été loué gratuitement, une somme maudite d'1 € par an, aux musulmans de la mosquée. Donc ça pose question quand même sur les liens entre Thibault Humbert, ce fameux maire d'Éragny-sur-Oise, et la façon dont sont traités les musulmans dans cette ville, c'est-à-dire d'une manière totalement clientéliste, en leur faisant des faveurs pour évidemment s'assurer une réélection l'année prochaine au municipal. Vous habitez à Éragny-sur-Oise? Oui, Vous êtes depuis combien de temps à Éragny? ça fait 33 ans. 33 ans que vous habitez ici. Donc vous avez vu la mosquée, son ouverture en 2011, vous y aviez assisté. Ça s'est passé dans de bonnes conditions? Oui, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Bonjour. Bonjour monsieur. Faire un petit reportage, est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions? On fait un reportage sur la mosquée d'Éragny-sur-Oise, là vous en revenez, c'était l'heure de la prière, c'est ça? Est-ce que cette mosquée, elle vous Il est pas convient? Est-ce content. qu'elle est assez grande? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre heureux en tant que musulman à Éragny-sur-Oise? Oui. Vous n'auriez pas de demande particulière à adresser au maire ou à la commune? Non. C'est quoi? Je fais un reportage sur la ville de Garges-les-Gonesse. Ah, c'est ma ville ça. Vous connaissez, c'est votre ville? Vous connaissez le maire? Ouais, Benoît Jiménez, c'était mon coach de foot à l'époque. Ouais. Non, ici c'est une ville cosmopolite. Niveau religieux, c'est super. Toutes les communautés, on peut tous vivre ensemble. Il n'y a jamais eu de problème ici en tout cas. Je vous donne par exemple un exemple à l'Aïd, la grande fête musulmane, nous laisse le terrain quand c'était les beaux temps. Hein. Nous laisse le terrain, le grand terrain de la commune de Garges où l'équipe de Garges joue au foot. C'est un terrain de foot qui est laissé Exactement, qui est laissé pour que pour les prières. pour que tous les fidèles puissent venir et pouvoir se recueillir, etc. Combien de personnes à peu près qui viennent à cette prière? Au moins 8000. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Ah ouais, 8000, putain! 8000, t'es sérieux? C'est possible? Putain! Ah, je suis choqué. Ah ouais. À la mairie, enfin c'est la mairie qui vous donne l'autorisation. Exactement, ouais. Vous avez eu assez d'aide de la mairie, le maire de la ville, est-ce qu'il en fait assez pour les musulmans? Est-ce que vous trouvez que... Pas du tout ici, regardez, on se débrouille tout par nous-mêmes, il n'y a rien. Ouais, il y a quand même de l'aide publique pour la mosquée, non? Ouais, il doit y avoir, mais après, nous, on n'est pas forcément au courant de ça. Alors lui, attends, Est-ce que vous avez été... Attends, remets. Lui, vous allez me dire qu'il va à la mosquée. Le mec Oui. à droite. En fait, c'est ça le truc. Lui, Jordan, il est sur le plan en mode est-ce que les fidèles, ils ont des plateformes où ils peuvent faire leur culte? Et l'autre, il est dans une autre dimension. Lui, il s'en bat les couilles de la mosquée. Il te dit, voilà, en gros, il cherche autre chose. Et donc, visiblement, ils sont sur deux plans différents. C'est ça qu'il te dit, oui, moi, je m'en fous, moi, de pouvoir prier. Ouais. C'est pas ça qui se- Ça se trouve, c'est un apostat, il fait des lives sur Snap. avec Oui, son oui, pote mais c'est derrière, vrai. là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La mairie, le maire de la ville, est-ce qu'il en fait assez pour les musulmans? Est-ce que vous trouvez que... Pas du tout ici, regardez, on se débrouille tout par nous-mêmes, il n'y a rien. Ouais, il y a quand même de l'aide publique pour la mosquée, non? Ouais, il doit y avoir, mais après, nous, on n'est pas forcément au courant de ça, de vous ce savez qui se pas. passe. Est-ce que vous avez été... On n'est pas forcément musulmans, nous. Tiens, il avait pu c'est ça. On n'est pas au courant, on n'y va pas. aidé par la ville pour cette mosquée? Oui, certainement, pour la mosquée, oui. Certainement. De quelle façon?
Je sais pas de quelle façon, mais j'ai pas assisté à leur réunion. Hein. D'accord. Je pense au parking qui est là. Notamment, le parking, il a été loué par la ville pour la somme d'1 € par an. Vous êtes content de ce parking? Ouais, on est très contents, oui. C'était compliqué avant de venir à la mosquée? Le vendredi, oui. Donc, pour les gens, le vendredi, ils trouvent pas de place. Donc, ils sont aux environs, les voisins, et donc ils se plaignent. Oui. Je pense que lorsque vous habitez dans une ville, il faut coopérer avec les élus locaux. Il faut travailler avec eux. Si vous ne travaillez pas avec eux, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez l'impression que, en l'occurrence, Thibault Humbert, le maire d'Éragny-sur-Oise, il vous traite de façon très favorable, il vous fait un peu des faveurs? Non, pas de faveur, non. Moi, je ne demande pas de faveur. Je demande juste la loi. L'ACME, qui est l'association de la mosquée, elle a fait un don pour ce parking. Elle avait fait un don de 3 000 € à la mairie. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Pas à la mairie, non. Il y a un don de l'association, moi je l'ai dans le magazine. Oui, mais pas à la mairie. Le don n'a pas été adressé à la mairie? Il a été adressé à qui alors? C'est à la caisse des écoles. À la caisse des écoles, oui, mais indirectement, c'est la mairie. C'est dirigé par. Oui, c'est Ouais, c'est pas normal. Je pense qu'il travaille dans l'association. Je pense qu'il est dans la combi, lui. Il a donné une partie des 3 000 €, lui. Surtout le regard qu'il avait derrière et tout, quand il est arrivé et tout, il avait l'air méfiant déjà. C'est vrai qu'il connaît bien. Quand il dit non, non, je demande pas de faveur, ça c'est typiquement une phrase de mec qui est dans l'Alliance Oui, des aveux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je demande juste mes droits, on dirait Birmingham tout à l'heure. Je demande pas la faveur des mécréants. C'est ça, c'est ça. On dirait Jean-Louis. Ah, c'est tout. Mais lui, c'est clairement un salafiste, Oui, ce oui, mec-là. oui. D'ailleurs, il a pas sa moustache, vous voyez, il a pas de moustache, il a que la barbe. Ouais, et probablement, il a son pantalon qui arrive au niveau des genoux. Aïe, aïe. Caisse des écoles. Et c'était même pas à propos du parking, c'était à propos d'autre chose, je ne sais plus. D'accord, parce qu'il y a une question qui se pose, parce que l'ACME fait un don de 3 000 € à la caisse des écoles, indirectement à la mairie, à la municipalité, et en retour, 2 ans après, la municipalité vous offre d'une certaine façon ce parking, vous en payez seulement 1 € par an. Non, monsieur. Dites-moi alors. Le parking n'appartient pas à la mairie. Le parking appartient à l'agglomération. Le terrain. Sombre! Ah oui, il connaît bien! Non, je t'ai dit, En fait, il est dans la il est au combi. courant. Et il est au courant que c'est la caisse des écoles, mais il sait plus c'est pourquoi la raison. Oui, mais soit dit, ouais. Maintenant, il le sait, il veut pas le dire. Il a dit c'est pour une autre raison. Ouais, c'est ça le truc. Mais là, c'est ce genre de subtilité, tu sais, juridico-administratif. Il y a que quelqu'un d'hyper renseigné qui. Ah oui, c'est pas monsieur, madame, Voilà. tout le monde qui connaît ça. Mais t'as vu comment il en devient agressif quand même? Il a levé le doigt, Oui, il a oui, tapé oui. le micro quand même. Ouais. Il aurait pu lever le doigt près de son corps. Il a fait exprès de lever le doigt près du mec. Voilà, il aurait pu se retenir d'aller taper le micro, clairement. Le terrain, oui. Voilà. Le terrain appartient à l'agglomération. Et vous payez une redevance pour ce terrain? Oui, monsieur. De combien? Non, ça ne vous regarde pas. Ah, ça te regarde pas, sale merde, ça te regarde pas, va te faire foutre. Voilà, c'est tout. C'est tout. On a menacé le maire, point, ça te regarde pas. C'est ça, mêle-toi de tes affaires. Arrête Non, de faire menacé, de- non, de je pense journaliste. pas. C'est des trucs Non, électoraux. non, On on nous est a dans menacé. on est dans le semi-troll, là, on rigole. Mais Ouais. non, on a plutôt négocié avec le maire. Ça, on Oui, a négocié. Voilà, en tant que citoyen, on a négocié, tranquille. Voilà. Il fait rire bien ça, il est en garde à vue. Les citoyens ont quand même le droit d'être informés. Nous payons une redevance sur la mosquée, nous payons une redevance sur le parking. Et vous voulez pas nous dire à quelle hauteur? Non. Pourquoi est-ce que la question... Pourquoi ça vous intéresserait? Parce que personne ne nous aide. Nous n'avons d'aide de personne. Est-ce que le maire, la ville, en Mais fait... c'est sombre quand même, parce que à la rigueur, il l'aurait dit. Bon, alors on serait passé à autre chose, ça aurait été anecdotique. Mais le fait Ouais, qu'il c'est veuille vrai. pas le dire, ça me donne encore plus envie de savoir. Ouais, il aurait dû Ça me donne encore assumer. Non, il aurait dû assumer, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Mais le fait de ne pas le dire, c'est encore plus louche. En plus, Bah ouais, si tu vas personne ne nous aide tu vas et nous tout, pousser à encore plus creuser. c'est quand, hein. Franchement, là, pour laisser l'effet, Barbara Streisand, plus tu cherches à cacher une chose au grand public, et plus le grand public cherchera à savoir, en fait. Tu peux pas échapper à ça. Mais surtout Passer que pour les musulmans ou est-ce que... Oui. non, mais il sait que le journaliste sait. Il lui pose les questions, c'est qu'il est au courant. Il lui dit c'est quoi la Peut-être somme, pas, vous non, connaissez, peut-être qu'il connaît- etc. non, mais la redevance, c'est peut-être pas une info à qui il a accès. C'est peut-être pas quand même à ce point. Des limites à ce qui est public en termes de données ou non. que vous manquiez de certaines choses ici à Éragny? Non, je ne pense pas qu'on manque de quelque chose. Hein. Donc tout le monde va bien, il n'y a pas de souci. C'est un bon maire, vous souhaiteriez le... C'est un bon maire.
Vous aimeriez le voir réélu Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais de manière générale, pour les musulmans ici à Djerge-les-Gonesse, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, mais sinon, ils font rien du tout pour nous. Vous aimeriez quoi? Vous leur demandez quoi? Nous, on leur, on leur demanderait, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'est fini, on a trop attendu. On a trop attendu, nous. Ça y est, c'est fini. Je jure, on n'a plus besoin d'eux. Et si vraiment ils pouvaient vous aider, c'est quoi vos demandes? C'est plus de moyens pour... Demander s'ils peuvent aider les mères de famille et les enfants, les nouvelles générations, c'est bien. Ouais. Tu vois, pour le attends, sujet de la mosquée, comme on est en République. Là, tu vois, le mec, déjà, bon, le mec à droite, ça se voit que, bon, c'est pas un musulman pratiquant, voilà. Il sait à peine s'il sait elle est où la mosquée dans la ville. Il en a rien à foutre de l'islam. Et t'as le journaliste, il le ramène toujours à ça. Alors que le mec, il veut C'est parler horrible. des Bah oui. problèmes sociaux. Tu vois, Attends, remets la séquence depuis le début. Le mec, tu vois que le journaliste, il essaie quand même de à chaque fois le ramener à l'islam, alors que le mec, il en a rien à foutre. Juste parce que c'est un Rien du bougnoul, tout il pour s'est nous. dit, c'est un musulman. Oui, oui, là, franchement, c'est très mauvais journalisme. Déjà, avec ce que Azi Beber, c'était bien pointé. Il a oublié d'aller voir la synagogue, alors qu'il en a fait référence avant. Et là, il insiste trop à vouloir diriger les propos de En fait, il l'interlocuteur. veut que tous les mecs qui l'interrogent, ils aient des revendications communautaires islamistes. Voilà, Alors que, exactement. non, Exactement. il y a des gens, ils pensent à autre chose, ils n'ont pas que l'islam dans leur vie. Vraiment nul, Jordan. Nul, nul, nul. C'est un bon maire. Vous aimeriez le voir réélu Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais de manière générale, pour les musulmans ici à Djerge-les-Gonesse, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, mais sinon, ils font rien du tout pour nous. Vous aimeriez quoi? Vous leur demandez quoi? Nous, on leur, on leur demanderait, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'est fini, on a trop attendu. On a trop attendu, nous. Ça y est, c'est fini. Je jure, on n'a plus besoin d'eux. Et si vraiment ils pouvaient vous aider, c'est quoi vos demandes? C'est plus de moyens pour... Demander s'ils peuvent aider les mères de famille et les enfants, les nouvelles générations, c'est bien. Ouais. Parce que pour le sujet de la mosquée, comme en République Ouais, il revient à la mosquée. Normalement, c'est les fidèles qui financent eux-mêmes les Oui. lieux de culte. Ça, normalement, la mairie, de toute façon, ne peut pas normalement faire de subventions publiques ou vous aider. Après, nous, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas au courant et en vrai, on s'en bat les couilles, voilà. Pour vous, il en fait assez, le maire? Franchement, non, moi j'ai rien. Voilà, on s'en bat les couilles, Jordan, en fait. Ah, faut arrêter de forcer les gens à. Mais ouais, c'est à bon, mettre des choses. c'est pas à chaque fois que tu vois un bougnoul, tu vas commencer à lui parler de la mosquée et tout, c'est bon. Il y a des gens, ils ont d'autres problèmes dans leur vie. C'est trop, mais c'est exagéré, là, ce moment. Rien à lui Ouais, vous reprocher au n'êtes maire, pas en tout cas. content, enfin, Il y a une vous question avez qui a une rien à voir, qui est un peu mosquée. politique. Le maire soutient Dominique de Villepin. Vous connaissez? De nom, mais. Oui, c'était l'ancien Premier ministre et il est assez connu aujourd'hui parce qu'il prend beaucoup position pour Gaza. D'accord. Bah, s'il prend position pour Gaza, moi je suis pour, donc. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu opportuniste du maire de se dire j'ai une grande communauté musulmane dans ma ville, Moi, donc je j'en le vois fais pas beaucoup? comme ça, parce que moi je l'ai connu avant même qu'il soit maire. Comme je vous l'ai dit, c'était mon coach de foot. Je le connais depuis bien avant, donc je connais la personne avant même qu'il soit maire. Pour moi, c'est pas du tout ce genre de personne. Vous entendez bien avec le maire et la mairie? Le maire, on a grandi avec le maire. Et du coup, ça se passe super bien. Il n'y a pas d'aide publique? Il n'y a pas d'aide publique, ni un copec, ni dans la mosquée, ni dans le parking. Ce sont nos fidèles. C'est tout. Donc pas d'aide de la mairie, pas d'aide du... 20%. Tout ce qu'on a fait, c'est 20% qu'on a payé. Là, on paye à l'État 20%. Là. Aucune aide. Aucune aide. Nous nous demandons la loi. La loi, moi je suis un citoyen français. D'accord? J'ai 72 ans, il en a 76. J'ai C'est fait le beaucoup discours de d'activités au niveau de la Birmingham, France hein? avant de prendre ma retraite. D'accord? Des petits... Oui. C'est le discours de Birmingham. Oui, oui, clairement, oui. Nous, on Mais est c'est- français, nous, on respecte, nous, on réclame les droits que vous déclarez nos devoirs, eh ben, on vous les réclame, hein, du coup, voilà, c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Les technos qui arrivent aujourd'hui, là, nos jeunes ou les jeunes d'autres qui croient, non, nous avons tout eu à la force de nos bras, et honnêtement. D'accord? Voilà. Et vous pensez que connaître le montant, la redevance, ça gênerait les autres de le savoir? Ça ne vous regarde pas du moment que c'est privé. Mais ça peut créer de la suspicion. Privé. Si c'était public, vous l'auriez su. Vous comprenez que ça crée de la Non, suspicion. quand c'est privé, monsieur, c'est privé. Non, c'est privé. Depuis 3 ans à... Ouais. Mais du coup, là, en fait, la redevance, c'est un autre truc des 1 euro. Moi, je pensais que c'était ça, en fait. Non, non, c'est autre chose. Mais c'est bizarre, en fait.
Tu connais les En- termes techniques? C'est quoi cette Bon, moi, histoire? je sais que c'est autre chose, mais je pourrais pas te dire exactement les différences. Par contre, Ouais. il y a un truc qui est problématique, et c'est voilà, là, il donne l'eau à la bouche. Il était obligé de payer pour avoir accès au reportage total. C'est ça qui est chiant, pour le coup. Mais donc, du coup, on va pas pouvoir comprendre. Et c'est vrai qu'à la rigueur, ouais, c'est pas grave. Ils ont besoin d'être financés parce qu'ils sont pas d'aide publique. Par contre, il aurait pu faire l'effort, comme tu viens de le dire, d'expliquer ces notions, ces différences, ces nuances financières, administratives, juridiques. C'est vrai. Georges Légonesse, c'est un marché, le marché du Ramadan qui est tenu, qui a été institué par la mairie d'ailleurs. Il se faisait là dans la cour d'école. Le marché du Ramadan, il se fait ici dans la cour d'école. Certains ont surnommé Georges Légonesse Ramadan City. C'était une ville musulmane, quoi. Oui, c'est à 70% musulmans, mais bon. 70%? Oui, oui. Sur combien d'habitants environ? 46, 47 000. Ça représente beaucoup quand même. Ça vous choque, vous Non. Mais vous faites avec? C'est Garges, Sarcelles, je sais pas, vous allez à Herblay, c'est pareil. C'est comme ça, on s'accommode. Mais c'est triste d'en arriver là, de devoir s'accommoder. Ah oui. Bah oui, mais c'est comme ça. Si vous pouviez vivre ailleurs, vous le feriez? Oui. Oui, franchement, oui. C'est même certain. Qu'il puisse y avoir un marché du Ramadan, Ça me dérange pas, moi. Moi, si tout le monde se respecte, pourquoi pas? Ouais. Bon, on nous a fait un marché, mais enfin, bon, le marché, faut en vouloir pour y aller, quoi. Ah oui. Nous, on avait un marché traditionnel avant qu'on aurait aimé retrouver. À l'extérieur de Georges Légonesse, la ville elle est surnommée Ramadan City. Ça vous parle? Ouais, non, pas trop, hein, franchement. On est dans GTA City ou quoi? Vous avez jamais entendu ce surnom, Ramadan City? Non, on n'a pas entendu ça. Non, on n'a pas entendu Ramadan City. Hein. Vous êtes une des premières villes de France où il y a un marché du Ramadan. Vous savez, le marché du Ramadan, là, tiens. Non, c'est fréquent maintenant dans les villes. Ouais. C'est devenu un peu comme Noël, enfin, un peu comme Noël, le Ramadan. C'est intéressant quand même, parce que c'est-à-dire que la perception de Jordan, le journaliste, elle est complètement différente des gens en interne. C'est-à-dire que les gens en interne, on dirait ils vivent pas, c'est pas qu'ils vivent pas la même réalité, c'est qu'ils ont une perception différente de la même réalité. Ou Bah, en peut-être que fait, il est exagéré. parti, en fait, il est pas parti faire un reportage pour voir la réaction des gens. Il est parti faire un reportage pour orienter les réponses C'est ça, c'est ça. et avoir les réponses à ces questions comme lui, il avait envie que Et c'est pour ce ça soit. qu'il est merdique ce reportage, honnêtement, il est vraiment nul, Ouais. nul. Parce que ce qui est bien dans un reportage d'investigation, c'est que bon, t'as une problématique, mais t'as pas une feuille de route dans le sens protocolaire. Tu peux pas forcer les gens à obéir à ton expérience. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc tu peux pas forcer quelqu'un à te donner la réponse que tu veux. Tu le laisses répondre comme il veut. Et après, tu fais l'analyse. Lui, il te fait l'analyse en même temps qu'il te fait la question. T'as l'impression qu'il veut forcément le résultat qu'il recherche. Non, t'as pas à poser le résultat avant l'expérience en elle-même. Vraiment. Voilà, le lycée en Mais lui-même. je suis d'accord avec Soudossou là, quand il dit, ouais, en même temps, il y a 70%, bah oui, c'est quasiment toute la ville est musulmane, donc qu'il y ait un marché pendant le ramadan, bah, Oui, même au oui. niveau associatif, hein. Tu sais, je donne un exemple là, c'est un exemple volontairement, un peu nul, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Tout à l'heure, le gars, il parlait de foot, il disait: «Ah, c'était mon coach de foot, le maire». Bah, l'association de foot, elle occupe, le stade municipal, gratuitement. Alors, là, on parle d'associations cultuelles, parce que toutes les associations dans votre ville, en fait, elles ont des droits d'occupation gratos, elles ont des subventions, elles reçoivent de l'argent. Spécifiquement pour les associations cultuelles, je sais plus comment il s'appelle, mais tu te rappelles, Régulus, on en avait parlé avec un gars qui était passionné d'histoire, en particulier de la laïcité, qui nous disait, les mises à disposition, pour 1 € gratuites, c'est très courant et c'est très courant, mais pas que pour l'islam. C'est même, pour, des églises et pour, des synagogues et c'est même je sais j'ai oublié son nom, hein, mais s'il regarde cette vidéo, manifeste-toi, hein, parce qu'on avait fait des vidéos avec lui. Heu il nous disait que même c'était prévu par la laïcité à son origine. Alors j'avais prévu de faire une vidéo entière sur la laïcité pour qu'il explique en détail, mais c en vérité, c'est pas un truc de ouf en vérité. C'est ça que je suis en train de dire. C'est qu'au final, c'est pour ça que j'ai bien aimé son commentaire. Bah oui, tu as 70%. En fait, la mairie, elle fait son job.
il y a des associations, bah, c'est je sais pas si je me fais comprendre. Si, bien sûr. Il y a Je regarde oui, vas-y. il y a vraiment rien d'incroyable. On va regarder cette vidéo, c'est une ça c'est ici, c'est à Clichy, donc Saint-Denis. On est tous les Gazaouis, donc Concrètement, pour la religion musulmane, il fait quoi? Il y a assez long. mettre en première position Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Je me trouve ici dans cette commune dont il est maire depuis 2011 après un court passage ministériel. Lui qui est proche d'Emmanuel Macron, ici dans sa commune, il prête un local gratuitement à l'association AICC, Association Islamique Culturelle de Clichy-sous-Bois, une association qui sous couvert de culturel fait en réalité du cultuel. Alors sur 5 heures par jour, ils sont censés payer une redevance pour ces 5 heures par jour de prière. La réalité c'est qu'on imagine bien qu'il y a une vie cultuelle dans cette association, dans ce local toute la journée, puisqu'il est prêté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a aucun contrôle. C'est pourquoi nous nous sommes rendus sur place pour aller poser des questions. Nous allons interroger les habitants sur les liens qu'entretient le maire avec les musulmans de la commune. Il faut savoir que ce maire, Olivier Klein, s'est également rendu à l'inauguration de la mosquée des Louanges, la grande mosquée de Montfermeil, qui est tout proche d'ici, où il soutient les candidats d'extrême gauche pour les élections municipales de 2026. Partout en France, des maires comme Olivier Klein sont dans une logique clientéliste, communautariste. Ils soutiennent le plus ardemment possible les revendications des musulmans de leur commune. C'est pour ça que nous sommes ici pour enquêter sur le terrain, car il y a le magazine, mais il y a aussi nos enquêtes du terrain que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, mais aussi et surtout sur Frontières Plus, notre plateforme de vidéo streaming à laquelle vous pouvez vous abonner sur notre site www.frontiersmedia.fr, ce qui vous permettra également d'avoir accès au replay de nos émissions radio. Pensez à liker, à commenter, à partager cette vidéo. À tout de suite. Tu vois être positif. Et c'est compliqué ce truc. Et franchement, moi je trouve qu'il devrait plus vulgariser parce que c'est très compliqué la situation qu'il vient de présenter. Il y a une association culturelle qui a un local gratuitement, ce qui est tout à fait normal, hein. Pour avoir des associations réunionnaises de musique ou de quoi que ce soit qui ont des locaux gratuits partout dans vos villes. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a une partie cultuelle et là, il paye. Et il a dit c'est 5 heures par jour. C'est ça. C'est un mélange très bizarre. Là, pour le coup, je sais En pas si fait, c'est en légal. France, l'État, il n'a pas le droit de financer ce genre de choses. Oui. Ouais, exactement. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils font une mosquée, ils font ou une église ou ce que tu veux, ils font une partie bibliothèque et ils séparent géographiquement. Ils disent la partie culturelle, on la finance. OK, même si c'est le même bâtiment, qu'il y a un mur en commun. OK. Mais c'est la première fois que j'entends des séparations temporelles, mais pour une même association. C'est-à-dire, c'est la même assoce. C'est très C'est ça. bizarre. Là, c'est bizarre. Je suis pas sûr que ce soit légal, là, pour le coup. Alors, il faut savoir que le communautarisme du maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, ne s'arrête pas aux limites de sa commune, puisqu'on est ici à Montfermeil, c'est limitrophe. Ici, cette mosquée des Louanges, elle a été inaugurée par le maire de Clichy, Olivier Klein, en compagnie de Elle est Farid belle, la Cachour. mosquée. Farid Cachour, qui est vice-président de l'association des musulmans de Montfermeil. Cette mosquée, elle a bénéficié d'un large soutien sous diverses façons de la mairie de Clichy-sous-Bois, notamment en accueillant des soirées de levée de fonds, de dons pour les musulmans du 93. Alors ici, il paraît que dans cette mosquée, on y trouve des ouvrages, notamment qui font la promotion du voile pour les fillettes, des publications avec des fillettes voilées, mais aussi un livre extrêmement controversé, Le Jardin des Vertueux. Vous savez, ce livre qui fait certaines préfectures demande la fermeture de mosquées car il est interdit. Il promeut une version extrêmement radicale de l'islam et donc on va aller voir tout ça à l'intérieur. Bonjour. On vient vous voir, on fait un petit reportage sur la ville de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Bien, monsieur, je parle avec le responsable. C'est responsable de mosquée? Ouais, de la mosquée. Ah, oui, allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes Farid Cachour? Je suis journaliste pour le média Frontières, je fais un reportage là, sur notamment la mosquée des Louanges que vous avez inaugurée récemment. On souhaitait voir si on pouvait échanger avec un responsable. Ah oui, ben, c'est parfait, si vous mettez 5-10 minutes, c'est très bien. Bon, bah, très bien, on vous attend alors. Merci à vous. On va faire comme Carla Bruni. Ah non, moi je venais vous voir, vous voulez répondre Je fais un petit sujet sur la ville, vous voulez répondre aux frontières, je sais pas si vous connaissez. C'est pas Mediapart, hein. Je peux vous poser des petites questions ou... Fais attention si c'est un prank, hein, prépare tes... Je fais un reportage sur les élections municipales au mois de mars. Vous savez, on va voter pour choisir le maire. Vous connaissez le maire de Clichy-sous-Bois? Oui. Comment il s'appelle? Olivier Klein. Olivier Klein. On va dire monsieur le ministre, normalement, parce qu'il a été ministre. Il a été ministre, effectivement. Oui, je le connais, oui, très bien. Très peu.
très peu. Olivier Klein, Ouais, ça vous... je connais le nom, le prénom, oui, mais très peu. Vous habitez à Clichy? J'habite à Clichy, ouais. Ok. Vous aussi? Je suis à Chelles. D'accord, ok. Pas très loin. Ouais, c'est ça. Vous l'appréciez? Oui. Oui. C'est un bon gestionnaire. Un bon maire pour la commune? C'est un bon maire pour la commune. Filmer si vous voulez, ça c'est la salle de prière principale. Et au-dessus, on met des anneaux, la salle de prière des femmes. C'est dans le même volume. Celle-ci prend 1000 personnes et là, à peu près 450. Il faut se chier. Tu fais le séisme. Ah, regarde Saleh. Ah, donc Jardin des Vertueux. C'est pour ça que ça a fait sur Twitter tout un truc, oui, Jardin des Vertueux, dans telle librairie, dans telle mosquée, etc. Mais c'est vraiment un livre pour gamins au Maghreb. C'est pas un livre de fou, etc. Ça, bien. Et même en France, hein, je t'assure, il est dans toutes les mosquées. Hein. Oui, J'en oui, parlais oui, sur ma oui. vidéo avec Wissam, puisque Wissam il disait je connais pas ce livre. Je dis oui, Oui, je connais bah, pas ce après. livre, mais t'as pas été musulman pratiquant. C'est ça, Vraiment. c'est ça. Tous les Non. musulmans pratiquants ont eu ce livre. Hein. C'est un livre malheureusement basique, mais aussi ennuyeusement criminel et qui avec des appels au meurtre, mais de manière tristement ennuyeuse et banale. C'est vrai. C'est vrai. Vous pratiquez une religion? Musulmane. Ok. Est-ce que vous vous sentez bien à Clichy-sous-Bois? Ça se passe bien avec le maire? Est-ce que la ville en fait assez pour vous? Bon été, ouais, très bien. Très bien, ouais. Vous avez tout ce qu'il faut comme lieu de culte, lieu de prière? Non, il y a tout. Il n'y a pas de reproche à faire de ce côté-là. Non, non, ça se passe bien. Ouais. Elles sont bizarres ces questions, je suis désolé. Toi, En en fait, tant que ouais, en fait, musulman, il veut. il est gênant. Ouais, en fait, il veut que les musulmans disent on est très bien comme ça. Il dit ah, vous voyez, le maire, comment il fait tout pour Ouais, chuchoter ouais. les musulmans. C'est ça, un en peu fait, lourd. l'objectif Franchement, final de ces vidéos. Ouais, Ah, je me exactement. sens mal à l'aise. Moi, je me serais senti mal à l'aise. J'aurais été musulman, on m'aurait posé une Oui, question mais eux, comme ils ça. voient pas le vice, tu vois. Eux, ils savent pas le montage qui va être fait, tout ça. Mais là, ça se voit qu'eux, ils sont sincères. C'est comme le mec qui lui Mais fait oui. visiter la mosquée, ça se voit que lui, il se doute de rien, tu vois. Ah oui. Du coup, il est sincère à fond, putain. Ils voient S'il pas sait, le vice. mais non, je pense qu'il va découvrir la vidéo, on va lui dire sûrement, il va être en angoisse, en stress total. Dans l'ensemble, au niveau des mosquées et tout, il est toujours là. Ouais. Je dis la vérité. Moi, je suis un militant. D'après ce que je vois depuis 20 ans, il est très présent. Et il fait tout ce qu'il faut pour la communauté musulmane. Je ne sais pas, parce que la mosquée, je connais parce que c'est en bas de chez moi. Ben, si le maire a accepté qu'il y ait la mosquée, donc il entretient de bonnes relations avec les musulmans. On va monter là-haut. Vous autorisez ici le voile pour les enfants? S'ils veulent le mettre, ils le mettent. S'ils veulent pas le mettre, ils ne le mettent pas. Il n'y a pas d'âge en fait. Et régulier, c'est leur positif. D'accord, il n'y a pas d'obligation. Et franchement, moi, je suis choqué parce que là, ça, c'est quand même le vice-président d'une mosquée géante, quoi. Oui. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit au courant que Frontier, Non, il est pas. c'est Il est pas au un courant. Il truc est de pas au ouf, courant. quand même. C'est que le mec, Pas au il est, courant. j'arrive dans 10 minutes, il le fait rentrer et tout, il Après, est trop Frontières, content. c'est pas non plus un média hyper connu. Ouah. Nous, on connaît parce Ah, il a qu'on pas de traîne sur, culture, le gars, je suis on désolé. traîne sur YouTube et tout, mais les gens que tu croises dans la rue, tu leur Non, dis mais Frontières, ils vont connaître là, pas. il va connaître. Là, vous inquiétez pas qu'il va connaître. Ah, là, Là, c'est sûr vous qu'ils vont inquiétez connaître. pas qu'il Là, va c'est sûr, ils vont être blacklistés. Ils font ce qu'ils veulent. Vous auriez beaucoup de jeunes filles qui le portent, de jeunes fillettes. On ne fait pas attention à ça. Moi, en vrai, ce que j'aurais fait à la place de Jordan, j'aurais fait ça pendant 1 an. Je prends le temps de faire ça partout en France. Et après, je publie les vidéos petit à petit. Parce que s'il fait ça progressivement, il va y avoir un boycott général national de toutes les mosquées de France. Il va plus pouvoir rentrer dans aucune mosquée. Et c'est fini, en fait. Bah, ça se trouve, c'est ce qu'il Finito a fait. pito. Hein. Ça se trouve, c'est ce qu'il a fait. J'espère pour lui, s'il a été intelligent. Hein. Mais de toute façon, les journalistes, ils sont pas prévoyants. C'est pour nous, c'est Peu importe. dans le paysage normal. Ouais. Parfois on critique des parents qui ont des fillettes voilées, tout ça. Il y a une tolérance là-dessus. Ne concentre pas sur ces choses-là, franchement. Quand on est démocrate, normalement... Une enfant voilée peut se balader tranquillement à Clichy. Non, on n'a pas ce genre de problème. Non, 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 non. On est solidaires, on aime cette ville. La majorité des citoyens que vous pouvez rencontrer ici ont participé à la reconstruction de la ville. Clichy-sous-Bois de 2025, c'est pas Clichy-sous-Bois de 2005. Hein. Combien d'habitants à Clichy? 30 000 à peu près. Et la communauté musulmane, ça représente... vous avez une idée? J'ai aucune idée, ça. Le mec, il le prend pour le maire de la ville ou pour le préfet. Oui, vous avez combien de pourcentage? Mais c'est...
En fait, c'est quoi ces questions? Elles sont merdiques, ces questions, je suis désolé, mais ça me fait penser, comment ça se fait qu'il a dit qu'à Épernay, il y avait 70% de musulmans, sachant que ce type de statistique est interdite? Oui, c'est vrai. Ouais. Non, Je c'est sais pas pas, interdit. Ce qui est interdit, c'est les stats ethniques. non, mais même religieux, tu peux pas dire, qu'il y a 70% de musulmans dans une ville, tu peux pas. Même religieuse. Ouais, d'où elle Ah, sort tu cette peux faire des statistique? tu peux faire des sondages et les statistiques sur des sondages. D'opinion, On excuse-moi, peut faire. d'opinion, mais pas plus. Tu peux pas faire du recensement de religieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas Non, possible. mais je pense qu'ils font des sondages, hein. Est-ce que vous Ouais, définissez comme musulman sur ce genre de choses? Mais c'est chaud, les c'est chaud. statistiques ethniques, ça oui, c'est interdit. Je sais pas. Il y a beaucoup de musulmans, c'est vrai. Salle de cours. Qui peuvent accueillir combien d'élèves, du coup, les salles de cours? 20, 25, ça dépend. Et c'est des cours qui se tiennent quand c'est... En extrascolaire. Extrascolaire, d'accord. Qui sont gratuits? Non. C'est payant? D'accord. C'est une adhésion. D'accord. Donc c'est les fidèles qui payent pour venir... C'est les parents d'élèves. Les parents d'élèves, oui. Les parents qui payent pour leurs enfants et les adultes qui payent pour eux-mêmes. Ça permet de financer un peu la mosquée, du coup? Non, même pas. Même pas, non. C'est juste pour payer les personnes qui donnent les cours. On n'a pas vocation à vouloir gagner de l'argent avec ça. Les cours, ils sont donnés en français, en arabe? Ça dépend. Au tout début, oui, puisque leur langue mère, c'est pas l'arabe. D'accord. Donc on est obligé de leur expliquer. C'est comme quand vous avez fait de l'anglais. Ouais. Au départ, le prof, il vous explique en français les notions, puis au fur et à mesure qu'on avance, on rentre dans le dialogue. Ensuite, on passe à l'anglais ou à l'allemand ou à l'espagnol. D'abord en français, puis c'est pareil. Comme pour eux, c'est une langue étrangère, donc c'est une langue vivante qu'ils vont apprendre. C'est des professeurs qui connaissent la langue arabe, donc qui ont au moins étudié en arabe ou qui ont une formation en arabe. Ou sinon, il y en a qui ont toujours vécu ici, qui ont appris la langue comme vous et moi, et qui ensuite aident les nouvelles générations et transmettent leur savoir. Et là-dessus, ils vous embêtent pas trop au niveau préfectoral sur les profils des enseignants? Enfin, il n'y a pas de contrôle effectué? Non. Mais après, je vois pas quel contrôle ils pourraient effectuer. Non, parce que, enfin, vous savez, maintenant, ils font très attention aux profils radicalisés, tout ça. Ils surveillent beaucoup ce qui se passe dans les mosquées. Ils peuvent surveiller, mais après, tous ceux qui sont dans la République sont dans le cadre républicain. Ouais. Vous faites signer des chartes ici ou de... Enfin, vous avez une espèce de charte de la mosquée sur les principes républicains? Elle est inscrite dans le règlement intérieur. D'accord, ok. Mais bon, la préfecture, ils vous embêtent pas trop, là, ils contrôlent Non, pas. non. On a même des très bonnes relations avec la préfecture, non. C'est pour ça que je t'emmène ici, Jules. Pour mettre en image ce que le Pôle d'enquête a écrit dans le magazine, notamment sur la ville de Clichy-sous-Bois où on est là. Parce qu'il y a un local qui est donné gratuitement par la ville à une association, qui est l'association islamique et culturelle de Clichy-sous-Bois, l'AICC. Elle est censée payer une redevance annuelle sur les heures de prière, c'est-à-dire 5 heures sur 24 dans la journée. En fait, on est quasiment... Tu comprends Yanis, parce que je sais que toi, tu as du mal à suivre avec ça. Donc, Ouais, j'ai compris. ok, c'est bon. Donc la redevance, ça se fait sur les heures de prière. Ok. sûr que tout le reste de la journée, il y a des prières, mais elles ne sont pas comptabilisées dans les heures où on paye. Ça veut dire qu'il y a des moments de prière, il y a des moments de culte, et non pas de culturel, mais bien de culte, sur des heures où la mairie prête gratuitement le local. Local où on pourrait faire autre chose, avec d'autres associations. Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent public qui est clairement, en fait, est conduit et destiné à des associations cultuelles qui font leurs heures de prière. Donc on va aller voir ça. Mais là, pour le coup, ils payent en cultuel. Ouais, mais ils payent pas tout, du coup. Bah, on sait pas hein, combien ils payent. On va voir. Des gens qui nous regardent depuis leurs appartements en haut. Bonjour monsieur. On venait se renseigner sur le local qui est ici, qui est prêté à l'association islamique de Clichy-sous-Bois. C'est la salle de prière ici. Oui, oui. D'accord. Et c'est ce local qui a été prêté par la mairie, c'est ça? Oui, oui, exactement. On se demandait quand ont lieu les prières, à quelles heures ont lieu les prières? L'heure de prière? Oui. Bah, il est parce que je ne vois pas bien. Non, il est pas précisé. Alors là, c'est marqué première prêche 13h30, deuxième prêche 14h. Oui, exactement. Ouais. Alors, on venait se renseigner parce que normalement, sur les heures de prière, l'association est censée verser une redevance à la mairie et ils sont censés payer le local sur les heures de prière. Mais on se demandait, il y a des prières toute la journée? Non. Avant 2h, c'est un quart d'heure. Après 2h, c'est un quart d'heure, c'est-à-dire 30 minutes. D'accord. Ah. C'est-à-dire à partir de 2h, quoi.
En tout, ça fait combien d'heures de prière par jour en tout? 5 fois par jour, c'était 5 fois. Et la prière dure combien de temps? Ça coûte. Ah bah voilà, c'est les 5 heures, en fait, c'est les 5 prières. Donc ils sont comptés 1 heure par prière. Non, c'est impossible, c'est trop. Bah si, comme par hasard 5 heures. Non, si 1 heure, c'est. Ah, Ah, mais c'est faut- 1 heure le temps que t'attends que les Bah gens oui, arrivent. avant et après. Non, moi je trouve ça 1 heure honnête. par prière, foutez ma gueule, 1 heure. Non, mais non, Non, mais regarde, 1 heure, pas que la prière, tu dois aussi les compter gens le qui temps viennent, où les gens les gens qui s'installent et viennent tout. faire l'odo, qui s'assoient, qui Voilà. truc. Ouais, À oui, en l'ouverture, plus, la c'est des Maghrébins, ils aiment prendre leur temps. Donc, ok, je calcule tout ça, oui, Ah c'est bah bon, ça. oui, faut pas juste Bah oui, c'est ça. En le plus, quand ils début de finissent la la soujoud. prière, ils doivent rester assis, se reposer. Ah ouais, non. Tu vois? Faut Non, reposer les c'est. chevilles parce qu'elles ont travaillé. C'est vrai. Donc, Mais du coup, une bonne heure, c'est suffisant. non, mais du coup, on comprend d'où viennent les 5 heures. C'est que vraiment, ils ont fait 5, voilà, et c'est 5 divisé par 5 prières. Donc ils ont fait 1 heure par prière. Ok, ça se tient. Donc 5 fois 10 minutes. Ouais, ouais. Le nouveau local, allée Maurice Audin, qui est juste... 10 minutes, c'est la théorie que tu apprends dans les livres, comment faire ta prière pour les enfants. Mais comme vient de le dire Yanis et Rachid, il y a le pratique, il y a le vécu. Ça passe de 10 Voilà. minutes. Avec les Maghrébins, Bah ouais. faut multiplier par 6. En bas, vous voyez, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai pas encore été. Je sais qu'il y a eu, ils ont construit un bâtiment là-bas et tout. Parce que moi, j'ai habité vers là-bas. J'ai habité la Stamu à l'époque. Ben justement, au moment où Bouna et Ziad nous ont quittés. Vas-y, Toufik. Il y a eu du culte, qui est pratiqué toute la journée dans ce local. Je peux pas vous dire. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais non. Il y a les prières. Comme là, il y a la prière du vendredi. Moi, je vais aller faire. Je suis croyant, je suis pratiquant, mais je suis un démocrate. J'aime ce pays. Je suis militant. La mosquée, elle est en bas de chez vous. Oui. Est-ce qu'il y a de l'activité toute la journée? C'est le vendredi que je vois hein, qu'ils viennent pour prier, mais le reste, je ne sais pas. Vous avez des revendications particulières? Non, personnellement, non. Non, personnellement, non. Non, je ne peux pas répondre à la place des gens et tout. Moi, je dis ce que je pense. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il fait concernant les bâtiments, machin, religieux, que ce soit pour les musulmans, les juifs, les chrétiens. Il est équitable. Il y a assez de lieux, par exemple, pour, je sais pas, les prières, tout ça, notamment au moment des fêtes de l'Aïd. Là, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Il faudrait un petit peu plus. Par rapport à l'espace, hein, par rapport à l'espace. Des grands événements comme l'Aïd, tout ça, notamment, on se retrouve à l'étroit. Mais après, on sent qu'il y a quand même une volonté de la part de la municipalité qui veut aller de l'avant et qui veut nous permettre justement de pouvoir se sentir plus à l'aise, tout ça. Mais après, bon, on part du principe que tout est intention et que du moment qu'on arrive à s'entendre sur ces points-là avec le maire, du moment qu'il accepte de nous entendre et de nous comprendre, eh ben, ça nous va entre guillemets. Moi, j'habite ici, je trouve le maire, il est très bien. Avec Ouais. nous, hein. Je n'ai rien à dire. Il y a de plus en plus de choses qui sont Oui, faites oui, pour les musulmans. Il a trop changé, oui. Oui. Il a changé la ville pour vous. Non, il a changé la ville, oui. Non, la ville, elle est bien, c'est magnifique. Moi, je trouve ça si bien. C'est pas comme avant. Il y a 10 ans derrière, 10 ans, 15 ans, il n'était pas bien. Mais maintenant... Après, ça, c'est la partie où les femmes vont arriver. D'accord, ok. Elles vont rentrer par là. Il reste encore une salle et un atelier en bas qui est réservé justement aux femmes. Donc, on a appelé atelier femmes parce que souvent, elles ne trouvent pas leur place dans leur mosquée. Elles ont un espace qui leur est complètement Bien sûr. dédié. Alors, dans toutes les mosquées, les femmes et les hommes sont séparés. Est-ce que les femmes elles sont toujours à l'étage? Très souvent, oui. Mais après, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on les met sur un piédestal et on veut les élever. Oui. Vous les fatiguez parce qu'il faut monter les marches. Ah, 100%. La grosse disquette, alors que la plupart dans la plupart des mosquées, les femmes, elles sont à la cave. Oui, c'est vrai, là, pour le coup, c'est vrai. C'est plus dans les mosquées turques qu'elles sont en haut, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Il y a des ascenseurs, d'accord. Pourquoi Non, pas les fatiguer, parce qu'en fait, on les entretient. Elles font Oui. Au contraire. Ah, voilà, dans ta gueule. Elles font On du entretient sport. la marchandise. Voilà, exactement. Ils ont plus de chance que les hommes qui vont pas monter, descendre. Oui, vous c'est tranquille. Ouais. Vous arrivez, la salle Elles ont est à plus de côté. chance. Et moi, juste à l'intérieur, je sais que je fais plus de 10 000 pas par jour. Il faut, pour s'entretenir. Non, c'est mais bien. juste ici. Hein. Oui, vous êtes vice-président de l'association. Je suis président. Président de l'association musulman de Montfermeil, hein, c'est ça? Oui. Oui, j'avais vu, vous êtes aussi élu. Oui. Un jeune musulman en France, qu'est-ce qui manque? Moi, à mon échelle, en tant que jeune musulman, c'est dur de prendre une position. Il faudrait plutôt s'adresser, je pense, à la direction, par exemple, de la mosquée, notamment la mosquée Bilal, là, qui a ouvert vers la Forestière. On vient de la terminer, c'est la future bibliothèque.
D'accord. Ou ici, par contre, il n'y aura pas de livres de religion. Comme les livres de religion sont dans les salles de prière, ici, il y aura d'autres ouvrages, mais qui n'ont rien à voir avec la religion. De tout type, de la littérature, de l'histoire. Type compatible avec nos croyances Bien sûr. et notre culture. Certaines Ah. littératures ne seront pas ici. Ouais. Il n'y aura pas de littérature LGBT, quoi. C'est ça que j'allais dire. Ah. Aïe, C'est aïe, quoi la aïe, 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 réponse? aïe, 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 aïe. Par exemple, il Mais y aura... là, le mec, il sent qu'il est sur le Mon plan juridique hein, quand il dit là, c'est la partie culturelle, il n'y aura aucun livre culturel. Moi, Oui. j'y crois moyen, mais je pense que là, Mais non, il a dit il a flairé l'inverse. le journaliste. Là. Il a compris que Non, il a pas... fallait. moi j'ai compris l'inverse. Attends, remets. Non, non, c'est ça. Il n'y aura pas de livre justement religieux. Parce qu'il a dit tous les livres religieux, c'est en bas. Oui, c'est ça. Mais Parce en que la haut, c'est partie la partie culturelle, elle est culturelle. financée en fait, elle est Ah. C'est ça. subventionnée. Exactement, exactement, c'est ça. Il y aura des livres qui parlent de l'histoire, qui parlent des mathématiques, qui parlent de la philosophie, qui parlent de différentes thèmes et sciences qui n'ont rien à voir avec... Et pareil, on ne veut pas non plus faire une bibliothèque telle qu'on trouverait à l'extérieur. S'ils ont besoin de la bibliothèque municipale, qu'ils aillent à la bibliothèque municipale. Concrètement, pour la religion musulmane, il fait quoi? Est-ce qu'il y a Elle est bizarre la réflexion de fin là, j'ai pas compris. Genre, on veut pas faire une bibliothèque qu'on retrouve à l'extérieur. Pourquoi pas? Ah, mais non, mais C'est parce qu'en bizarre un gros, peu. en fait, l'idée, c'est qu'on veut créer une bibliothèque qui a quand même un sens et une utilité. Que, certes, ça sera pas cultuel, mais quand même, il y aura un peu de sauce andalouse, quoi. Exact, oui, et beaucoup même, enfin beaucoup. Sauce samouraï, harissa, andalouse, oui, évidemment. marché, par Voilà. exemple, pour... Vous vous concentrez sur la religion musulmane. Je fais un sujet là-dessus parce que vous savez, il est accusé de faire un petit peu de clientélisme. Vous savez, de se dire, je m'achète le vote des musulmans. Non, 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 non. C'est sincère, vous pensez? Je crois que c'est sincère. Non, 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 non. On a un exemple. Quand il a fallu aider pour construire la nouvelle mosquée, là, Bilal, il a été présent et je crois que la municipalité a aidé à une certaine hauteur. Je sais pas, moi, je suis pas dans les... Il y a plusieurs mosquées à Montfermeil. Là, c'est la plus grande, celle-là. C'est la plus grande. Ok. Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, il y en a une autre qui est en face du supermarché Auchan. C'est la mosquée turque. Oui, exact. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Puis il y en a une Ça autre. suffit ou vous souhaiteriez voir d'autres mosquées ouvrir? Pour l'instant, ça va. Après, il va falloir voir avec les générations qui arrivent, parce que bien évidemment, les musulmans, les familles s'agrandissent. Et dans quelques années, il va sûrement falloir d'autres lieux ou d'autres structures qui nous permettent... C'est en lien avec la démographie de la ville, quoi. Ah oui, et pas que de la ville, de notre pays aussi. Les Français de confession musulmane, ils sont assez nombreux et le nombre, il est exponentiel. 2 va donner 4. Ensuite, 4 va donner... etc. 8, Donc c'est exponentiel. Beaucoup qui disent on ne fait plus d'enfants. Enfin, il y a un vrai problème avec la natalité. Ça touche toute l'Europe, en fait, pas que la France. Mais aujourd'hui, le problème, il est un peu criant. Il y a des hauts, il y a des bas, ça va revenir. C'est pas Est-ce que vrai. vous avez l'impression... De quoi? Il y a un rapport de l'INSEE qui montre qu'en quelques générations, je ne veux pas dire de conneries, mais en quelques générations, la natalité des Maghrébins, pour le coup, elle rejoint celle des Français. Et d'ailleurs, vous pouvez, pour les Maghrébins, Aposta ou non, qui sont dans le chat et qui écoutent, vous pouvez le constater pour vous-même, peut-être même sur votre propre famille, d'une génération à une autre. Genre, la génération, moi, de mes parents, c'était normal de faire 4-5 enfants. Mais maintenant, ma génération à moi, c'est plutôt 3 enfants, 2 enfants, quoi. En quelques générations, cette étude de l'INSEE montre que la natalité rejoint celle des Français. Donc, les mecs qui prennent une courbe de natalité et qui disent bah, ça va être la même natalité sur les 10 prochaines années, 20 prochaines années, génération après génération, bah, ils ignorent cette étude et ce biais, quoi. Ça sera Les pas gars, exponentiel. moi je suis fatigué, on peut arrêter là. Honnêtement, il est Ouais. 1h. Ouais, j'allais te dire, moi je vais y aller là si ça continue encore longtemps parce que je suis KO. Non, non, je suis KO et je pense qu'on a fait un bon live. On refera un Ouais, autre. ouais, je passe le bonjour à Jordanix quand il va reprendre la partie où on s'énerve Ouais. avec Pépère. Ouais, je pense pas. Je sais pas. Ah, En mais tout cas, c'est une blague. Azuclo aussi, qu'on adore. Yanis, voilà, ça fait plaisir que tu sois venu. J'espère que tu auras le temps de faire un live avec nous. Moi, de toute façon, je ferai un live avec toi plus tard. Mais voilà, essaie de te libérer de temps en temps, comme ça, le week-end, et on se fait des petits lives. Allez, les gars, on se laisse. Ciao, Au ciao. plaisir, hein, Allez, merci à ciao, vous. Bonnie. Merci à vous tous. Allez, bonne soirée.
c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Tu blatères comme la chamelle. Tu entends sonner les cloches. Des fontaines.